Événements des derniers jours, chapitre 11. Les ruses de Satan dans les derniers jours. Sous un déguisement chrétien, 554. Nous approchons de la fin de l'histoire de cette terre. Et Satan travaille plus que jamais. Il s'efforce de diriger le monde chrétien avec une intensité impressionnante. Il opère des merveilles pour égarer les gens. Satan nous est présenté comme rôdant ainsi qu'un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ambitionne d'enrôler le monde entier dans sa confédération, cachant ses monstruosités sous le vêtement du christianisme. Il se présente sous l'aspect d'un chrétien et il se donne pour le Christ lui-même. 555. La parole de Dieu déclare que lorsque cela conviendra à ses plans, l'ennemi, par le moyen de ses agents, manifestera un grand pouvoir sous des apparences chrétiennes, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24. 556. Comme les esprits du mal professeront la foi dans la Bible et manifesteront du respect pour les institutions de l'Église, leurs œuvres seront acceptées comme une manifestation du pouvoir divin. 557. La plus grande force du mal dans notre monde, ce n'est pas tellement une vie d'iniquité pratiquée par un pécheur invétéré ou par le malfrat dévoyé. C'est cette vie qui par ailleurs paraît vertueuse, honorable et noble, mais dans laquelle un péché est entretenu, un vice caressé. Le génie, le talent, la sympathie, même les actes généreux et amicaux peuvent ainsi devenir des leurres de Satan pour piéger les âmes et les pousser à la ruine spirituelle. Deuxième partie. Le mal sera dans l'Église adventiste elle-même. 558. Nous avons beaucoup plus à craindre des ennemis intérieurs que des ennemis extérieurs. Les causes de faiblesse et les entraves au succès sont plus redoutables lorsqu'elles viennent de l'Église elle-même que lorsqu'elles viennent du monde. Les incroyants ont raison de Satan à ce que ceux qui professent garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus fassent beaucoup plus que n'importe qui d'autre pour promouvoir et honorer la cause qu'ils représentent, par leur vie conséquente, par leur exemple de piété et leur influence active, mais hélas, ce sont bien souvent ceux qui se sont faits les avocats de la vérité qui ont été le plus grand obstacle à sa progression. Lorsqu'on se laisse aller à l'incrédulité, lorsqu'on exprime des doutes, lorsqu'on chérit les œuvres des ténèbres, on encourage la présence des anges du mal et on ouvre la voie à l'accomplissement des plans de Satan. Troisième partie, les esprits menteurs contredisent l'Écriture. 559. Les saints doivent avoir une compréhension parfaite de la vérité présente, qu'ils doivent étayer sur les Écritures. Ils doivent comprendre la question de l'état des morts, car les esprits du mal leur apparaîtront encore, se faisant passer pour des amis et des parents qui leur déclareront que le sabbat a été changé, en avançant également d'autres doctrines non bibliques. 560. Les esprits menteurs qui se feront passer pour les apôtres sembleront contredire ce que ceux-là ont écrit sous la dictée du Saint-Esprit lorsqu'il était sur la terre. Ils nieront ainsi l'origine divine de la Bible. 561. Satan entraînera le peuple dans ses subterfuges par les deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et l'observation du dimanche. La première pose les fondations du spiritisme. La seconde crée un lien de sympathie avec Rome.
562. Des individus se lèveront prétendant être le Christ lui-même, réclamant le titre et le culte qui reviennent au Sauveur du monde. Ils accompliront des guérisons miraculeuses et affirmeront avoir reçu des révélations du ciel contredisant les Écritures. 563. Mais le peuple de Dieu ne sera pas égaré. Les enseignements de ce faux Christ ne sont pas en accord avec les Écritures. Sa bénédiction est prononcée sur les adorateurs de la bête et de son image. Cette catégorie même sur laquelle la Bible déclare que sera répandue la colère sans mélange de Dieu. Quatrième partie. Les faux réveils. 564. J'ai vu que Dieu a des enfants honnêtes parmi les croyants adventistes et les églises déchues. Et avant que les plaies ne soient déversées, des pasteurs et des membres d'église seront appelés à sortir de ces églises et recevront la vérité avec joie. Satan le sait. Aussi, avant que ne retentisse le grand cri du troisième ange, il provoque un enthousiasme dans ses corps religieux, afin que ceux qui ont rejeté la vérité puissent penser que Dieu est avec eux. 565. Avant que Dieu ne visite notre terre pour les jugements de la fin, il se produira parmi le peuple de Dieu un réveil de la piété primitive, tel qu'on n'en a jamais vu de semblable depuis les temps apostoliques. L'ennemi des âmes désire entraver ce travail, et avec le moment où un tel mouvement se manifestera, il s'acharnera à l'empêcher en suscitant une contrefaçon de ce réveil. Dans les églises qu'il saura placer sous l'influence de son pouvoir de séduction, il donnera l'illusion que la bénédiction spéciale de Dieu est répandue. Un grand réveil religieux que l'on considérera authentique se manifestera. 566. Il se produit un grand enthousiasme purement émotionnel, un mélange de vérité et d'erreur, particulièrement pernicieux. Pourtant, personne ne devrait être nécessairement trompé à la lumière de la parole de Dieu. Il n'est pas difficile de discerner de quelle nature sont ces mouvements, partout où les gens négligent le témoignage de la Bible, se détournant de ces vérités claires qui mettent les âmes à l'épreuve, en exigeant l'oubli de soi et le renoncement au monde. Nous pouvons être certains que la bénédiction de Dieu n'est pas accordée. Cinquième partie. La musique devient un piège. 567. Les choses que vous nous avez décrites en Indiana m'ont été montrées comme devant se produire juste avant la fin du temps d'épreuve. On se livrera à toutes sortes de manifestations étranges. On poussera des cris, on frappera sur des tambours, on jouera de la musique et on dansera. Le sens des choses raisonnables sera tellement oblitéré que l'on deviendra incapable d'y avoir recours pour prendre des décisions sages. 568. Un charivari de buis secoue les sens et pervertit ce qui conduit sagement. Aurait pu être une bénédiction. La puissance des agents sataniques anime le vacarme et le tohu-bohu carnavalesque est considéré comme une manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit. Ces choses qui se sont produites dans le passé se reproduiront dans l'avenir. Satan fera de la musique un piège par la façon dont elle sera conduite. 569. Ne laissons aucune place à des manifestations déréglées qui, en fait, éloignent le cœur de l'influence profonde et intime du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu se caractérise toujours par le calme et la dignité. Sixième partie. Le faux don des langues. 570. Le fanatisme, le faux enthousiasme, le faux don des langues et les manifestations bruyantes ont été considérés comme des dons que Dieu aurait placés dans l'Église. Certains ont embrassé cette erreur. Les fruits de tout cela n'ont pas été bons. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, verset 16.
Le fanatisme et le buis ont été regardés spécialement comme des preuves de la foi. Certains ne sont pas satisfaits des réunions si elles n'offrent pas un moment de fort enthousiasme. Ils travaillent pour cela et s'emballent. Mais l'influence de telles réunions est néfaste. Lorsque l'excitation momentanée est passée, ils plongent plus bas qu'ils n'étaient auparavant, car leur enthousiasme ne vient pas de la bonne source. 571. Les réunions les plus profitables à l'avancement spirituel, ce sont celles qui sont marquées par la solennité et où l'on sonde son cœur, chacun cherchant à se connaître et avec ferveur et l'humilité à connaître le Christ. 7e partie, des anges du mal revêtent l'apparence d'êtres humains. 572. Satan saisira toutes les occasions de détourner les hommes de leur alliance avec Dieu. Lui-même et ses anges, tombés avec lui, apparaîtront sur la terre sous une forme humaine, cherchant à tromper les âmes. Les anges de Dieu apparaîtront aussi sous une forme humaine et utiliseront tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour contrecarrer les intentions de l'ennemi. 573. Des anges du mal sous une forme humaine parleront à ceux qui connaissent la vérité. Ils vont déformer et fausser les affirmations des messagers de Dieu. Les adventistes du 7e jour auraient-ils oublié les avertissements donnés au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens? Nous sommes engagés dans une guerre contre l'armée des ténèbres. Si nous ne suivons pas notre chef pas à pas, Satan remportera la victoire sur nous. 574. Des anges du mal, sous l'apparence de croyants, travailleront dans nos rangs et susciteront un puissant esprit d'incrédulité. Que cela même ne vous décourage pas, mais mettez tout votre cœur sincère à lutter pour le Seigneur contre les puissances des agents sataniques. Ces puissances du mal s'assembleront dans nos réunions, non pour recevoir une bénédiction, mais pour contrecarrer les influences de l'Esprit de Dieu. 8e partie. L'évocation des morts. 575. Il n'est pas difficile pour les anges du mal de se faire passer aussi bien pour des saints que pour des pécheurs décédés, et de rendre ces apparitions visibles aux yeux humains. Ces manifestations seront plus fréquentes et d'un caractère plus spectaculaire à mesure que nous approcherons de la fin des temps. 576. C'est l'une des ruses les plus efficaces et les plus fascinantes de Satan, spécialement conçue pour gagner la sympathie de ceux qui ont déposé leur bien-aimé dans la tombe. Les anges du mal viennent sous l'apparence de ces bien-aimés, racontant des incidents de leur vie, et accomplissent des actes qu'ils accomplissaient de leur vivant. De cette façon, ils conduisent des personnes à croire que leurs amis décédés sont des anges qui planent au-dessus d'eux et communiquent avec eux. Ces anges du mal qui se font passer pour des amis décédés sont considérés avec une certaine idolâtrie et pour beaucoup, leur parole a plus de poids que la parole de Dieu. 577. Il, Satan, a le pouvoir de faire paraître devant les hommes l'apparence de leurs amis décédés. Leur imitation est parfaite, leur apparence familière, leurs paroles, leurs intonations sont reproduites avec une merveilleuse précision. Plusieurs seront confrontés à des esprits du mal incarnant des parents bien-aimés et enseignant les hérésies les plus dangereuses. Ces visiteurs feront appel à nos sympathies les plus tendres et opéreront des miracles pour soutenir leurs mensonges. 9e partie. Satan se fait passer pour le Christ. 578. L'ennemi se prépare à tromper le monde entier par son pouvoir d'accomplir des miracles. Il se fera passer pour un ange de lumière, pour Jésus-Christ
lui-même. 579. Si les hommes sont si aisément trompés maintenant, comment résisteront-ils à Satan lorsque celui-ci se fera passer pour le Christ et accomplira des miracles? Qui pourra rester indifférent à ces illusions lorsqu'il se proclamera le Christ, alors qu'il ne sera que Satan sous l'apparence du Christ, accomplissant apparemment les œuvres du Christ? 580. Satan tiendra ferme sur ses positions et se fera passer pour le Christ. Il déformera, détournera et pervertira tout ce qu'il pourra. 581. Un pouvoir infernal est à l'œuvre pour susciter les dernières scènes du drame. Satan venant sous l'apparence du Christ et travaillant avec toute sa ruse et son injustice en ce qui s'assemble dans des sociétés secrètes. 10e partie. Satan ressemble en tout au Christ. 582. Il est une limite que Satan ne peut jamais dépasser, et parvenu à ce point. Il fait appel à l'illusion et contrefait l'œuvre qu'il n'a pas la puissance d'accomplir réellement. Dans les derniers jours, il apparaîtra de telle manière que les hommes croiront en lui comme s'il était le Christ revenu dans le monde. Il se transformera en ange de lumière. Mais tandis qu'il s'efforcera de contrefaire l'apparence du Christ, dans tous les détails, aussi loin qu'il est possible d'aller par l'apparence, il ne pourra tromper que ceux qui, comme Pharaon, cherchent à résister à la vérité. 583. Le couronnement de la mise en scène de l'illusion, ce sera Satan lui-même imitant le Christ. L'Église a longtemps affirmé considérer l'avènement du Sauveur comme l'accomplissement de ses espérances. Et voilà que le grand trompeur fera croire que le Christ est revenu en différents endroits du globe. Satan se manifestera parmi les hommes comme un être plein de majesté, d'une éblouissante apparence, ressemblant aux descriptions que Jean donne du Fils de Dieu dans son Apocalypse. Apocalypse 1er, versets 13 à 15. Son éclat dépassera tout ce que des yeux humains aient jamais contemplé. Le cri de triomphe retentit dans l'air. Le Christ est revenu. Le Christ est revenu. 584. Les gens se prosternent pour l'adorer, tandis qu'il lève les mains et les bénit, comme le Christ a béni ses disciples lorsqu'il était sur la terre. Il parle d'une voix douce et mélodieuse. Avec des intonations tendres et douces, il présente quelques-unes des bienheureuses vérités célestes que le Sauveur a enseignées. Il soulage les maux de la foule. Puis, avec son apparence christique, il proclame avoir transféré le sabbat du samedi au dimanche. Et il ordonne à tous de respecter le jour qu'il a béni. 11e partie. Satan fait semblant d'exaucer les prières. 585. Satan voit bien que sa cause est presque perdue. Il ne peut convaincre le monde entier. Il fournit un dernier effort désespéré pour séduire les croyants. Il le tente en contrefaisant le Christ. Il se revêt des ornements royaux qui ont été décrits avec précision dans la vision de Jean. Il a le pouvoir de le faire. À ses disciples dupés, le monde chrétien qui n'a pas reçu l'amour de la vérité, mais a trouvé son plaisir dans l'injustice, la transgression de la loi. Il apparaîtra comme le Christ lui-même revenant pour la seconde fois. 586. Il se proclame le Christ. Et comment ne serait-il pas pris pour tel, lui, un être magnifique, plein de majesté, royalement vêtu, qui parle d'une voix douce et harmonieuse, avec des mots séduisants, environné d'une gloire que rien de ce que les yeux mortels ont contemplé ne pourra jamais approcher. Puis ses disciples, illusionnés et dupés, poussent le cri de victoire. Le Christ est venu. Le Christ est venu.
Il a levé les mains comme il le faisait lorsqu'il était sur la terre et il nous a bénis. 587. Les saints regardent avec émerveillement. Seront-ils séduits eux aussi? Adoreront-ils Satan? Les anges de Dieu les entourent. Une voix claire, ferme et musicale se fait entendre. Levez les yeux. 588. Une seule pensée occupait l'esprit de ceux qui étaient en prière, le salut final et éternel de leurs âmes. Ils ne perdaient jamais de vue que la vie éternelle est promise à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Oh, avec quelle ferveur, avec quelle insistance ils avaient formulé leurs désirs. Le jugement et l'éternité étaient déjà en vue. Leurs yeux, par la foi, étaient fixés sur le trône étincelant devant lequel ceux qui étaient revêtus de robes blanches devaient se tenir. Cette pensée les gardait de tomber dans le péché. 589. Encore un effort, et voici que le dernier subterfuge de Satan est mis en œuvre. Il entend leurs cris répétés, réclamant la venue du Christ afin qu'il les délivre. Aussi, dans une ultime stratégie, Satan contrefait le Christ et leur fait croire que leurs prières sont exaucées. 12e partie. Comment distinguer la contrefaçon de l'original. 590. Satan n'est pas autorisé à contrefaire la façon dont se produira l'avènement du Christ. 591. Satan apparaîtra contrefaisant Jésus-Christ en opérant de puissants miracles. Et les hommes tomberont à genoux, l'adorant comme étant Jésus-Christ. Il nous sera ordonné d'adorer cet être que le monde glorifiera comme le Christ. Que ferons-nous? Dites-leur que le Christ nous a mis en garde contre un tel traître, le pire ennemi de l'homme et qui cependant se proclame Dieu. Dites-leur que lorsque le Christ paraîtra, ce sera avec puissance et une grande gloire, accompagné de 10 fois 10 000 anges et de myriades, et que lorsqu'il se révélera, nous reconnaîtrons sa voix. 592. Satan s'efforce de prendre l'avantage. Déguisé en ange de lumière, il parcourra la terre comme un faiseur de miracles. Avec un langage magnifique, il montrera des sentiments élevés. Il prononcera des paroles agréables et il fera du bien. Il imitera parfaitement le Christ, mais sur un point, une différence se remarquera. Satan détournera les hommes de la loi de Dieu. En dépit de cela, il imitera si bien la justice que si cela était possible, les élus eux-mêmes s'y tromperaient. Des têtes couronnées, des chefs d'État, des hauts responsables s'inclineront devant ces fausses allégations. 13e partie. Des miracles seront accomplis. 593. Des malades seront guéris devant nous. Sous nos yeux, des miracles seront accomplis. Sommes-nous préparés pour l'épreuve qui nous attend lorsque les merveilles de Satan seront mises plus pleinement en évidence? 594. Des hommes, sous l'influence de mauvais esprits, accompliront des miracles. Ils rendront des gens malades en leur lançant des sorts. Ensuite, ils ôteront la malédiction, donnant à penser que ceux qui étaient malades auront été miraculeusement guéris. Cela, Satan n'a cessé de le faire à maintes reprises. 595. Des scènes merveilleuses auxquelles Satan sera étroitement lié se produiront bientôt. La parole de Dieu déclare que Satan accomplira des miracles. Il rendra les gens malades, puis il retirera soudain son pouvoir satanique. On les regardera alors comme guéris. Ces œuvres de guérison apparentes mettront à l'épreuve les adventistes du 7e jour. 596. En faisant appel à divers subterfuges, Satan accomplira des merveilles, ressemblant à des miracles authentiques. C'est ainsi qu'il espérait tromper les Israélites lors de leur délivrance d'Égypte.
14e partie. Le feu du ciel. 597. Nous ne devons pas ajouter foi aux déclarations des hommes. Ils peuvent, comme le Christ nous en avertit, prétendre accomplir des miracles en guérissant les malades. Est-ce donc tellement étonnant lorsque l'on sait que, derrière eux, se tient le grand trompeur, le faiseur de miracles, qui fera descendre le feu du ciel à la vue des hommes. 598. Ce sont les miracles mensongers du démon qui captiveront le monde, et il fera descendre le feu du ciel. Il opérera des miracles, et ce pouvoir merveilleux d'accomplir des miracles sera connu du monde entier. 599. Satan viendra tromper, s'il était possible, même les élus. Il proclame qu'il est le Christ, et il paraît comme le grand missionnaire médical. Il fera descendre le feu du ciel à la vue des hommes pour prouver qu'il est Dieu. 600. Il est affirmé dans la Bible que l'ennemi travaillera par ses agents qui ont abandonné la foi et sembleront accomplir des miracles, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes. 601. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Apocalypse 13, versets 13 et 14. On n'annonce pas ici de simples impostures. Les gens sont trompés par les miracles que les agents de Satan peuvent accomplir, et non qu'ils font semblant d'accomplir. 15e partie. 602. En ce temps, l'Antéchrist apparaîtra comme le vrai Christ, et la loi de Dieu sera annulée complètement parmi les nations de notre monde. La rébellion contre la sainte loi de Dieu atteindra son comble, mais le vrai conducteur de cette rébellion, c'est Satan déguisé en ange de lumière. Les hommes trompés l'exalteront à la place de Dieu et le déifieront. Mais le Tout-Puissant interviendra, et à l'encontre des églises apostates qui s'uniront dans l'exaltation de Satan, la sentence sera prononcée. En un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Apocalypse 18, le verset 8. 603. Tandis qu'approche le retour de notre Seigneur, les agents sataniques s'agitent. Satan apparaîtra non seulement comme un être humain, mais il se fera passer pour Jésus-Christ. Et le monde qui a rejeté la vérité le recevra comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. 16e partie. Les miracles ne prouvent rien. 604. Allez à Dieu par vous-même. Demandez la divine lumière afin de connaître effectivement la vérité, afin que, lorsque le merveilleux pouvoir miraculeux déploiera ses subterfuges et que l'ennemi paraîtra comme un ange de lumière, vous soyez à même de faire la distinction entre le pouvoir authentique de Dieu et le pouvoir des ténèbres qui l'imitent. 605. La méthode du Christ consistait à prêcher la parole et à soulager la souffrance par des guérisons miraculeuses. Mais il m'a été montré que nous ne pouvons pas maintenant travailler de cette façon, car Satan exercera son pouvoir en opérant des miracles. Les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui ne pourraient travailler par le moyen des miracles, car de fausses guérisons miraculeuses que l'on prétendra d'origine divine seront accomplies. 606. Le peuple de Dieu ne trouvera aucune sécurité en accomplissant des miracles, car Satan imitera les miracles accomplis. 17e partie. Les miracles ne sauraient prévaloir sur la Bible. 607. Si ceux qui par des guérisons sont accomplis sont disposés, sur la base de ces manifestations, à excuser leur négligence de la loi de Dieu et à persévérer dans la désobéissance,
Bien qu'ils disposent d'un certain pouvoir, cela ne signifie pas forcément qu'ils ont le grand pouvoir venu de Dieu. Au contraire, leur don n'est que le pouvoir miraculeux du grand menteur. 608. La Bible ne sera jamais remplacée par des manifestations miraculeuses. Il faut étudier la vérité et la rechercher comme un trésor caché. Jamais il ne sera donné une illumination merveilleuse indépendamment de la Bible. Ou pour la remplacer, serrez de près la parole de Dieu. Recevez les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut. 609. L'ultime grande supercherie se présentera bientôt à nous. L'Antéchrist est prêt à manifester ses œuvres merveilleuses sous nos yeux. La contrefaçon semblera si proche de la vérité qu'il sera impossible de les distinguer, si ce n'est pas les Écritures. C'est par le témoignage de celle-ci que l'on devra tester chaque affirmation et chaque miracle. 18e partie. Une supercherie presque universelle. 610. Il faut maintenant des hommes et des femmes courageux et travailleurs qui chercheront à sauver les âmes. Car Satan, comme un général puissant, a pris position et dans le peu de temps qui reste, il travaille de toutes les façons concevables afin de fermer la porte à la lumière que Dieu voulait accorder à son peuple. Il recrute le monde entier dans les rangs de son armée. Et la minorité qui demeure fidèle aux exigences divines est seule capable de lui résister. Mais il essaie tout de même de la subjuguer aussi. 611. Les formes des morts apparaîtront par la ruse et l'art de Satan, et nombreux seront ceux qui s'attacheront à celui qui aime fabriquer le mensonge. J'avertis notre peuple que parmi nous, plusieurs se détourneront de la foi, se confieront dans des esprits séducteurs et des doctrines de démons. À cause d'eux, la vérité sera discréditée. 612. Une œuvre surnaturelle s'accomplira alors. Des pasteurs, des hommes de loi, des médecins, qui auront permis à ces mensonges de contrôler leur esprit de discernement, deviendront eux-mêmes des causes d'égarement, solidaires des égarés. Une ivresse spirituelle s'emparera d'eux. Amen.